Bienvenue dans notre podcast Code féminin, développer la réussite en ligne. Aujourd'hui, plongeons au cœur de défis majeurs auxquels les entrepreneurs font face. De par mon expérience, je veux affirmer qu'un des plus grands obstacles sur le chemin de l'entrepreneuriat réside dans votre mindset. Notre état d'esprit, notre vie intérieure, nos croyances et surtout nos habitudes peuvent entraver notre progression. Nombreux sont ceux qui se trouvent bloqués, incapables d'avancer en raison de leur mindset. Et j'ai moi-même fait partie de cette catégorie. Mais ce n'est pas tout. Un autre défi de taille pour les entrepreneurs est celui de choisir l'idée. Comment trouver la bonne idée? Il existe pourtant une méthode simple pour surmonter ce problème malgré la grande immensité de l'entrepreneuriat. On ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus ici il y a une bonne idée, là-bas il y a une bonne idée, tout le monde nous vend des bonnes idées et nous, qu'est-ce qui va pour moi? C'est très simple. Il suffit de demander qu'est-ce que vous aimez faire le plus au monde. Qu'est-ce que vous aimez? Car travailler sur ce qu'on aime, c'est comme ne pas travailler du tout. C'est comme jouer en permanence. Mon conseil est donc de suivre votre passion. Tout comme moi, qui voue un amour inconditionnel à la technologie, à tout ce qui touche l'univers de l'Internet, une passion dans l'écriture, mais aussi une grande amoureuse d'aider les gens. Et c'est pour ça, c'est ces passions qui m'a poussé de me lancer dans l'aventure en ligne. Et depuis longtemps, comme je vous ai dit, j'ai une affinité particulière pour l'écriture, ce qui m'a conduit à rédiger plusieurs livres brochés disponibles sur Amazon. Parmi eux, la science de la transformation personnelle, de la médiocrité à la charisme ultime, la puissance de sourire, comment illuminer la journée de vos passions. Le pouvoir de Cléopâtre révélait le secret de la séduction ultime pour attirer l'homme de vos rêves. C'est un tome 1, je suis en train d'écrire un deuxième tome qui va être publié à très bientôt et un petit roman intitulé Sous le vent de l'amour, secret d'un voleur de cœur. Et tout ça, j'accompagne avec une formation de 72 heures pour écrire votre livre. Si vous êtes intéressé, écris-moi et je vais vous envoyer où est le lien d'inscription. Le troisième défi majeur est celui de la technique. Comment partager votre idée? Comment la mettre en œuvre? Ces questions peuvent être source de peur, notamment la crainte de l'aspect technique, de l'utilisation d'Internet et bien plus encore. Mais rassurez-vous, il existe une bonne nouvelle. Toutes ces tâches peuvent être déléguées ou s'apprendre. Si vous êtes bloqué à la manière de partager votre idée ou si vous avez besoin d'un audit, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous pouvons discuter de vos besoins et clarifier votre idée. Mais surtout, j'ai une formation qui aide les entrepreneurs à mettre leurs idées en ligne et le vendre, surtout d'acquérir les clients. Ensuite, la quatrième défi, et non le moindre, est la peur d'affronter vos clients et le public. Ça, c'est beaucoup de personnes. C'est pas pour rien qu'il n'y a que 1% des personnes qui vivent sur Terre sont riches.
Parce que tous ces blocages-là peuvent nous freiner à n'importe quel temps. Même si on veut être entrepreneur, on a appris à comment se lancer, on a des bonnes idées et dès qu'on va affronter les clientèles, on a peur, on ne peut plus avancer, on n'aime pas, par exemple, on n'aime pas notre visage, on a peur de faire des fautes, on a peur des critiques. C'est bien logique, mais une bonne nouvelle, on peut combattre ces peurs. Beaucoup de personnes, moi y compris, ont du mal à se confronter au public. J'ai moi-même cherché des moyens de me cacher derrière mon travail jusqu'à ce que je trouve le courage nécessaire pour affronter ce défi. Ce courage n'était pas seulement de moi, c'était un coach qui m'a aidé. Affronter le public et parler à vos clients peut être une tâche redoutable, mais en tant qu'entrepreneur, c'est une responsabilité qui vous incombe. Parfois, il est tentant de déléguer cette tâche, mais un conseil d'amis, assurez-vous de bien connaître la démarche avant de le déléguer, car cela vous permettra de guider efficacement la personne à qui vous confiez cette responsabilité. Enfin, le dernier défi majeur est la peur de l'indépendance et de l'argent. Cette crainte consciente ou inconsciente, peut freiner de nombreux entrepreneurs. Parfois, nous avons des peurs de devenir riches, influencés par les opinions négatives de ceux qui nous ont entourés. Pourtant, être entrepreneur comporte également son lot d'avantages. Malgré la solitude et les petits combats quotidiens, je veux aussi mettre en lumière l'un des plus grands avantages d'être entrepreneur, la liberté. En tant qu'entrepreneur en ligne, vous avez la liberté de travailler où vous voulez, quand vous voulez, sans être contrainte par un patron ou une quelconque autorité. C'est à vous de déterminer votre emploi de temps, votre salaire, ce qui consiste une énorme source de motivation. Je souhaite également souligner qu'il est essentiel de ne pas affronter ces peurs et défis seul. Seul, vous pourriez éventuellement réussir, mais le processus serait long et parfois infructueux. Il est donc crucial de vous entourer des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous empruntez. Laissez-vous guider par leur expérience pour alléger votre propre parcours. Prenez la formation, investissez dans votre développement personnel ou professionnel en entrepreneuriat comme dans tout autre domaine. L'investissement en vaut la peine. Imaginez quelqu'un qui souhaite ouvrir une boutique. Il doit investir dans un logo, dans la décoration de local, dans l'achat de produits, etc. De même, en tant qu'entrepreneur en ligne, vous devez investir dans votre entreprise, que ce soit en formation, en coaching ou en externalisant certaines tâches de ces expériences. Mon conseil ultime est donc le suivant. Ne vous battez pas seul, entourez-vous des personnes compétentes, formez-vous et investissez dans votre succès. C'est en travaillant ensemble que vous pourrez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. J'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Angela Engelhardt.